Salut à tous, aujourd'hui on va parler du poncho tente modèle 51 de l'armée française. Allez, c'est parti. Alors le poncho tente modèle 51 de l'armée française, vous voyez, c'est un poncho tente triangulaire, je vais vous mettre une photo. Alors c'est un poncho et une tente qui est, je dirais, d'une conception hautement française. Non, non, je déconne. Bon, non, bon, voilà, on va dire la vérité, c'est la copie française de la Zelt Bahn modèle 1931 de l'armée allemande. Voilà. Puis quand je dis que c'est la copie, c'est la même, hein, vraiment. Voilà. D'ailleurs, celle-là, je l'ai eue sans les petits cordons. Il y a trois petits cordons et justement, je voulais avoir vraiment la bonne longueur exacte, et donc ben, j'ai trouvé les codes de la Zeltbahn modèle 31 et c'est 28 cm pour ceux qui chercheraient. Comme ça, vous avez vraiment la longueur des trois petits cordons très exacte. Voilà. Voilà, donc bon, c'est pas un modèle d'une très grande originalité, mais bon, c'est vrai que c'est pratique, c'est pas mal, hein. Donc voilà. Donc en fait, c'est une grande toile en tissu épais de coton, très, très solide, très rustique. Voilà, donc en fait, la première version du poncho tente modèle 51, en fait, elle est couleur sable comme ça. Et par la suite, il y aura une version avec une face couleur sable et une face camouflage lézard. Donc c'est le cas ici. Voilà, donc c'est un poncho tente qui est assez emblématique des conflits français de décolonisation d'après-guerre. Voilà, bon, avec le camouflage lézard hein, particulièrement. Voilà, donc à la base, la version camouflage lézard était réservée aux TAP, aux troupes aéroportées, mais par la suite, elle a été distribuée de manière beaucoup plus large aux troupes normales TTA. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on la trouve assez facilement en surplus finalement, parce que bon, c'est un modèle qui a été utilisé jusqu'à priori vers 1980, on va dire. Et donc, bon, depuis, c'est inutilisé, on le trouve facilement en surplus. Et bon, c'est pas très très cher, on est dans les 20-30 euros, voilà, c'est pas la ruine. Alors c'est un poncho qui est assez particulier, puisque comme c'est une toile triangulaire, en fait, il y a une manière de le replier assez spécifique, donc ça donne un poncho qui est très efficace. Par contre, voilà, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de capuche. Alors ça peut surprendre un poncho sans capuche, mais en réalité c'est normal puisque c'est conçu pour être utilisé, bon, soit éventuellement avec un casque, soit par exemple avec un chapeau de brousse. Donc voilà, il faut imaginer que vous portez le poncho et le chapeau de brousse par-dessus qui vous protège des intempéries. Voilà. Donc, bah, d'ailleurs, le chapeau de brousse modèle 1949, c'est vraiment une référence. À l'occasion, je vous ferai une vidéo dessus, c'est vraiment super bien. Bon, là, c'est pas celui-là, hein, ça, c'est un Australien aussi Apparel en cuir. Très très bon chapeau qui doit vous rappeler un certain Crocodile Dundee. Peu importe, bah voilà. Donc, la spécificité de la version camouflage lézard, c'est que enfin même la spécificité même de toute façon de ce poncho tente modèle 51, c'est que vous voyez, on a des boutons et des ouvertures des deux côtés. En fait, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, on retrouve les attaches. Voilà. Alors tout ça pourquoi? Parce que donc on va pouvoir l'utiliser comme poncho. Voilà. Et je vais essayer de vous trouver l'endroit où on passe la tête, à peu près vers le centre. Alors, si j'arrive à le trouver. Ah voilà. Voilà, ici. Vous voyez, donc il y a au centre du poncho, voilà, vous avez une zone avec des boutons. Donc on peut refermer complètement et où on passe la tête. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre des photos à part. Donc en fait, on le replie ensuite pour en faire un poncho, mais on peut aussi l'utiliser comme un tapis de sol, ce qui est vraiment très pratique quand on est en pleine nature, qu'on veut faire une pause et que le sol est pas voilà, qu'on n'a pas envie d'être dans la terre ou dans la poussière, etc. C'est vrai que l'utiliser comme tapis de sol, c'est plutôt assez pratique. Voilà. Voilà. Alors c'est aussi un poncho tente, c'est-à-dire que on peut fabriquer avec un abri simplifié, un abri de fortune, un peu comme un abri pour, bah, par exemple, la pêche, par exemple, voilà, ou pour se protéger de la pluie, grâce à son bâton de marche.
En fait, on peut aussi faire une vraie tente avec, mais il en faut 4. En fait, c'était prévu pour que 4 personnes joignent leur poncho tente avec un mât central. Et parce que chacun transportait des éléments de mât qui étaient emboîtés les uns dans les autres. Donc avec ce que transportait une personne, on pouvait faire un petit abri simple ouvert, comme je vais vous mettre en photo. Et avec tous les mâts reliés entre eux et les 4 toiles de tente triangulaires reliées entre eux, on arrivait à une tente pyramidale de 2,50 m de côté, ce qui était plutôt pas mal finalement et qui était conçu donc pour loger les 4 hommes. Voilà, donc c'est un système qui est plutôt pas mal, qui est plutôt efficace. Et voilà, finalement, en termes de poids, vous voyez, ça fait 840 grammes. Donc bon, c'est un peu plus léger, un peu plus lourd, pardon, qu'un poncho en synthétique. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable à plus long terme. Voilà. Alors, si on parle des défauts un peu du poncho tente modèle 51, finalement, bon, hormis l'absence de capuche, mais bon, avec un chapeau de brousse, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, je dirais le principal défaut, c'est que le tissu de coton est pas ciré ni rien. Donc, ça veut dire que pour le rendre étanche, il faut lui mettre soit un revêtement par huilage ou de la bombe imperméabilisante, etc. d'un côté. Donc, voilà. Une fois bien imperméabilisé, évidemment, il est résistant à l'humidité. Donc, on va pouvoir l'utiliser comme tapis de sol, comme abri, comme tente si on en a 4. Voilà. Et encore une fois, je vous dis 840 grammes, bon, à porter sur soi, c'est pas tant que ça finalement. Voilà. Et c'est quand même une pièce de tissu assez utile, assez efficace. Donc voilà pour le poncho tente modèle 1951. J'aurai l'occasion de vous en présenter d'autres, hein, notamment la plage Palatka dans d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. La suite, c'est dans les commentaires. Allez, ciao, ciao!